Bonjour à tous. Voilà, je suis là pour la prochaine recette. Comment ça va aujourd'hui? Comment allez-vous? Ici, nous allons bien. Et je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, donc je me connecte pour faire la pâte à tartiner maison. Comme ça, on mangera une pâte à tartiner dans laquelle on sait ce qu'on a mis. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et pour ceux qui... Coucou Gaëlle, merci d'être là. Oui, bien aussi, contente de savoir que tu vas bien. Tu es en France, Gaëlle? J'aime bien quand je vois les commentaires. Donc oui, pâte à tartiner, maison. Normalement, super facile à faire. Après, je vous dis que ici, moi, je fais mes expérimentations, je les filme. Comme ça, je me rappellerai ce que j'ai fait. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'improvisation dans ce que je fais. Je ne suis pas quelqu'un qui va suivre au gramme près les choses. Et c'est vrai qu'en faisant des recettes qui sont, comment on dit, saines en français. Pardonnez-moi. Oui, on peut improviser pas mal. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est ma maman qui m'a transmis ça. Elle a improvisé beaucoup à la cuisine. Et puis... est-ce que pour ceux qui sont là, vous pouvez faire un petit coucou et puis peut-être vous présenter, ça me fera plaisir. Je me présente aussi en quelques mots parce que c'est pas toujours facile comme ça en caméra, mais je suis aussi très contente d'être là. Je dépasse mes peurs, donc je m'appelle Dorina à l'origine et aussi Eden, d'où le nom de tout ce qu'on fait avec ma fille Eden Grace. La grâce, c'est un mot que j'ai trouvé très joli, puis en anglais aussi Grace. Voilà, Eden Grace, d'où ça vient. Eden, c'est aussi parce que j'ai eu une période où j'avais besoin de tourner beaucoup de pages du passé qui n'étaient pas toujours très très faciles pour moi. Donc, j'avais laissé un peu mon prénom Dorina, qui est en fait un prénom bulgare à mes deux grands-mères, Dora et Ina. C'est mes parents qui ont inventé ce prénom. Et je vois qu'il existe pas mal en Roumanie. Moi, je viens de la Bulgarie. En Bulgarie, un petit peu moins, mais ça existait aussi. Donc, voilà, Dorina, ça vient de là. Et puis, comme je disais, j'ai utilisé beaucoup Eden aussi depuis 5 ans environ comme deuxième prénom, où il y a des gens qui me connaissent qu'avec Eden, d'autres qui me connaissent avec Dorina. Eden, oui, c'était pour tourner une page... et guérir beaucoup de choses du passé. Maintenant, c'est fait, donc je réutilise aussi Dorina. J'ai les deux prénoms. Merci Gaëlle. Oui, je les trouve jolis aussi. Les prénoms, maintenant, je les aime beaucoup, les deux. Mais mon vrai officiel, c'est Dorina dans la vie. Donc, n'hésitez pas aussi, Gaëlle, c'est ton prénom, de vous présenter aussi. Comme j'ai dit, moi, je viens de la Bulgarie. Cette année, ça fait 30 ans que je suis en Suisse. En fait, c'est mes grands-parents qui habitaient en Suisse romande. Et puis, mes parents sont venus ici. Un peu en catastrophe. C'était pas du tout prévu, en fait, qu'on reste en Suisse. On était venus en vacances il y a 30 ans. Donc, moi, j'avais 17 ans, puisque j'ai 47 aujourd'hui. Et ma sœur avait 13. Et mon frère, je crois qu'il avait 3 ans. Très joli prénom, Gaëlle. Et tu viens d'où, Gaëlle? C'est en France? C'est où en France, si c'est là-bas? Et voilà, on est resté en Suisse. Ça a été très très difficile. Tout recommençait à zéro. Mes parents avaient des métiers avec beaucoup d'études. Ah, on a le même âge, Gaëlle. Cool. 47 ans aussi. Donc, oui, c'était des moments assez difficiles. Et d'adaptation, de changement, voilà. Donc c'est pour ça que je suis en Suisse. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai trois grands enfants qui ont 21, 19 et 17. Garçons, filles, garçons. Leurs 3 prénoms commencent par A. Les 2 premiers, on n'a pas fait exprès, c'est Alexandre et Adriana.
Mais le troisième, on s'est dit, bon, on fera aussi encore un avec A, on trouvera peut-être un prénom. Donc c'est Anthony. Donc Alexandre, Adriana et Anthony, 3 trésors. Mon grand Alexandre, il est à l'armée, il fait son service depuis l'été passé et il est coincé pour l'instant là-bas. Le pauvre, il peut pas rentrer. Mais bon, on est tous un peu coincés, c'est comme ça. On s'adapte. Gaëlle, est-ce que tu as des enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi tout si tu as envie, bien sûr. Après, oui, je me suis toujours intéressée au bien-être et à une meilleure alimentation. Quand j'avais trouvé sur Internet qu'on pouvait manger mieux et grâce à ça, on pouvait se guérir de plein de maladies, même graves. J'avais trouvé vraiment génial de laisser au corps la possibilité de se restaurer, j'allais dire, de se réparer tout seul. J'avais trouvé ça génial. Et bon, j'ai des médecins dans ma famille, mais je trouve que la médecine naturelle, c'est tellement mieux que les médicaments. Même mon père qui est médecin n'a jamais été pour les médicaments, ni mon grand-père. Donc, on a toujours cherché des moyens naturels pour se remettre en santé. Bien sûr, les médecins peuvent être aussi utiles quand on a vraiment besoin. Heureusement qu'ils sont là aussi. Et puis voilà, j'ai commencé sur cette page-là et sur YouTube, j'avais commencé à partager ce que je faisais parce que j'avais des copines qui me demandaient mais qu'est-ce que tu manges quand j'étais végétalienne crue. Donc du jour au lendemain, j'ai commencé à manger cru et végétalien. Et c'était impressionnant. Vous pouvez voir, j'ai une vidéo sur YouTube d'il y a quelques années où je mangeais presque que des fruits. Et c'est vrai que ouais, ça m'a fait du bien. Alors qu'elle a 2 garçons, 19 et bientôt 17. D'accord. Ah, d'accord. Bonjour Sido. Rolande. Quel est ton prénom? Je ne comprends pas des deux. Peut-être c'est Rolande? Ou suis sur YouTube, j'adore vos recettes de jus. Ah oui, ben on peut faire aussi une recette de jus, j'espère, bientôt. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez comme jus aussi, on fait volontiers. C'est vrai que ces derniers temps, j'en ai pas fait beaucoup. Mais volontiers. Je suis par période en fait. Donc, Sudo, Rolande, je pense que c'est Rolande ton prénom, si je devine bien. Merci Gaëlle hein, pour ton partage. Donc tu es en France, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, Rolande, est-ce que tu as quel âge? Tu viens d'où? Raconte-nous un petit peu si tu as envie. Moi, j'ai préparé ici les ingrédients qui sont vraiment hyper simples, comme vous avez vu. Donc, j'ai des noisettes en poudre et qui sont grillées. J'ai fait vraiment le plus facile possible. J'ai du chocolat que j'ai acheté, noir. Oh, il n'est pas complètement noir, d'après ce que je vois. Lait et de céréales. Oui, celui-là, il n'est pas à 100% noir, je crois. Et puis, j'ai du sirop d'agave que je vais mettre pour sucrer. Et puis, si jamais j'ai vu des recettes aussi avec le lait de coco, je me suis dit, si vraiment c'est très sec, on pourra rajouter. Ici, vous allez voir, j'ai les machines là à côté de moi. Le petit robot. Je suis un peu stressée parce que, comme j'ai dit, je ne sais pas si ça va marcher, mais normalement oui, parce que la dernière fois quand j'ai essayé de faire une purée d'amandes, je l'ai complètement ratée. Je pense que je sais pourquoi, mais voilà. Parce que je crois que j'avais fait tremper les amandes avant et c'était pas une très bonne idée du tout. En fait, il faut les griller. Au contraire, il faut faire le contraire, il faut les griller et après les mixer jusqu'à ce que ça devienne une purée. Donc, leçon faite, comprise, apprise. Mais c'est comme ça aussi, j'aime bien expérimenter, c'est pas grave. C'est vrai que je fais beaucoup de bruit avec cette machine à la maison. Et puis, ah, tu l'as fait avec moi, Gaëlle, on va y aller. Yes, cool, je suis contente que tu la fasses avec moi. Donc, je voulais juste vous montrer ce que j'étais en train de faire. Je vais faire le bain-marie pour le chocolat. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'étais en train de mettre dans mon eau. En fait, normalement, je vais faire ça dedans. Et je vais mettre le chocolat pour le bain-marie. Mais avant ça, j'ai chauffé de l'eau et j'ai mis mon bocal dans lequel je vais mettre la pâte à tartiner pour le désinfecter. Je ne sais pas si on dit ça. Je me suis dit, je vais faire ça.
Voilà. Un problème de réseau, dommage. Donc je passe juste le bocal dans l'eau bouillante pour que ce soit bien... Ouh, il y a de la vapeur. Pour que ce soit bien prêt pour mettre le chocolat dedans et que ce soit... je sais plus le mot, mais on le fait bouillir en fait. Et on va... Ah, c'est bien, Rolande. Je consomme beaucoup de fruits et légumes. Bravo. D'ailleurs, j'avais une idée de faire une prochaine recette, en fait une prochaine vidéo, comme ça en direct, de vous faire, parce que j'étais en train de réfléchir encore à ça aujourd'hui. Comme en ce moment on ne bouge pas beaucoup, voilà, je pense qu'on prend un petit peu de kilos. Donc déjà avec on bouge, nous on bouge à la maison. Mais on fait du sport le matin, maintenant le soir, on a commencé à faire sur YouTube, il y a plein de directs qu'on peut attraper ou des vidéos. Mais je pensais de faire une vidéo qui parle de comment manger plus en quantité, mais avec moins de calories. Parce que je réfléchis toujours comment faire... Oui, stérilisation, merci Gaëlle. Comment faire pour avoir assez de volume, parce que moi si je ne mange pas assez de volume, ben, j'ai faim après. Et en même temps que ce ne soit pas trop de calories. Donc je pensais de vous montrer un repas qui est dense en calories et comment on fait pour le faire plus léger justement en calories mais avec plus de volume. Donc si vous voulez, je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas moi je vais regarder un peu sur internet et c'est vrai que ça m'avait donné des idées. Il y a High Carb Hannah, pour ceux qui la connaissent. Elle a fait des vidéos sur ça il y a quelques mois déjà et j'ai trouvé ça super utile. Donc on peut faire ensemble un direct comme ça. Donc là, je vais sortir juste le bocal et puis on va commencer, Gaëlle. Alors, sans se brûler. Il faudrait juste que je le pose ici. Attendez, je vous montre ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on voit? Oups, je ne vais pas le toucher avec les mains. Les aléas du direct, est-ce que c'est chaud? Voilà, on va laisser sécher là pendant que je prépare la recette. Et puis, donc, pour le chocolat, donc j'ai de l'eau dans une casserole bouillante et je mets par-dessus un saladier. J'ai mis le feu. Pas à la maison le feu, hein. Et puis je vais mettre la moitié de ma plaque de chocolat à l'intérieur. Il est bien noir ce chocolat. Alors la moitié, ça va être ça. Voilà. Donc je vais mettre la moitié de la plaque au bain-marie. Je vais vous montrer ça après. Et puis on va laisser fondre. Je vous montre. Voilà, j'ai mis le chocolat comme ça. Et puis je cherche quelque chose. Ça. Vous voyez, ça commence déjà à fondre ici. On voit bien. Donc ici, on a à peu près 100 grammes de chocolat. Et on va le laisser fondre. Donc je vais laisser un petit moment travailler. Et pendant ce temps-là, je vais mettre les noisettes, la poudre de noisettes dans le mixeur. Voilà. Oups. Si, vous pouvez faire aussi avec des noisettes entières. Hein. Là, c'est juste pour gagner un petit peu de temps et que ce soit plus facile. L'idéal, c'est de les faire... Non, j'en ai pas mal ici. Moi, j'ai 200 grammes. L'idéal, c'est de les faire torréfier avant, comme ça a plus de goût, je trouve, quand c'est un peu grillé. Moi, je fais griller à la poêle, hein, avant. Donc,
On va faire mixer ça. On va mixer. Par contre, ça va faire du bruit. Hein. Alors, j'ai partout la poudre. Alors attention, je mets la machine. J'ai mis ici. On va voir le chocolat. C'est bon. J'arrive à l'arrêter. Voilà, ça fait un petit peu le boucan. Ah, c'est bien, ça commence à faire une petite pâte. Vous avez vu, je vous ai montré le chocolat qui est en train de fondre. Ici, je vais faire descendre un peu la pâte. Donc ici, d'après ce que j'ai noté, je crois que c'est 300 grammes hein, de la poudre de noisette. Et puis on a 100 grammes de chocolat. Alors on y va. Je vais essayer de mettre un peu plus fort. Si j'arrive. Je sais pas si je peux faire moins. Je regarde là. Fais une petite pause. Donc on va mixer jusqu'à ce que ça devienne une pâte plus onctueuse. En tout cas, ça sent bon déjà. Attendez, je vous montre. Ça sent bon. Gaëlle, est-ce que ça va? Je suis en train de tout goûter. C'est très bon. Je vais juste voir aussi le chocolat. Je crois qu'il est fondu. Oups, c'est dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi la lumière s'allume. Voilà. Le chocolat est en train de fondre et je pense qu'il est prêt.
Donc je vais diminuer le feu, même j'arrête le feu. Et puis comment ça va Gaëlle? Est-ce que ça va chez toi, la recette? Je vais remixer encore un petit moment. Je vous montre. Mon chocolat est fondu, je pense que tu veux dire. Oui, c'est bien. Moi, je vais mixer encore un petit peu. Là, je crois qu'on a vu la transformation en direct de la pâte de noisette. Ah, je suis contente. Je vous montre ça. Regardez, c'est devenu comme une pâte un peu liquide. Je suis contente, ça marche. Ça fait du bien quand ça marche. Ça veut dire qu'une prochaine vidéo, on peut faire la pâte à tartiner. Non, pas de la pâte à tartiner, mais la purée d'amandes. C'est très bon. Déjà très bon comme ça. Je vais laisser tourner encore un petit moment et je vais aller chercher en même temps le chocolat. Voilà, le chocolat fondu. Ah, la tienne est pareille, yes. Ah bon. Alors, j'ai arrêté la pâte. Ouh. Oh, là, c'est même devenu liquide, je vous montre. Regardez voir. Elle est brillante. Vous voyez, c'est bien liquide. Je pense que le lait de coco, on n'aura même pas besoin. Ouais, ça coule. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser là. Parce que je dois prendre le chocolat avec les deux mains, sinon ça va être un petit peu dangereux. Et puis, on va mettre ça avec la pâte de noisette. La purée de noisette. Très très bon. Alors, est-ce que c'est chaud? Non, là ça va. J'arrive à tenir, je crois. Est-ce qu'on voit? Je crois qu'on voit là. On sera un petit peu plus bas.
donc tout le chocolat. Moi, je me dis que j'aurais pu mettre encore plus de chocolat. Ça aurait pas été en trop. Mais c'est déjà parfait comme ça. Il faut être content de ce qu'on fait. Et apprécier. De toute façon, là, la pâte elle est chaude, donc après, elle va refroidir. Et elle va être moins liquide. Alors, moi, ce que je veux, c'est mixer déjà les deux. Et puis, voir par rapport au sucre, pour ajouter un petit peu de sucrant. Alors, on va remixer ça. Je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi je mets le... Voilà. Est-ce qu'il veut bien tourner? Oui. Alors, je vais mettre un petit peu plus doucement. Oui, je vous montre ce que je suis en train de faire. Donc, là, j'ai un programme pour justement les noix et tout ça. S'il veut bien marcher, si j'appuie... Ah non, je n'ai pas sélectionné. Voilà, là, j'ai sélectionné. Hop. Yes! J'arrête. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc, pour ceux qui arrivent, on a mélangé des noisettes avec du chocolat noir. Comment ça va, Gaëlle, qui fait la recette avec moi? Voilà. Ça devient comme ça une jolie pâte. Je vais goûter. Je prends comme ça. C'est déjà bon comme ça, hein? Ça sent bien la noisette. Délicieux. Après, voilà, pour que ce soit encore plus délicieux, je rajouterai un petit peu de sucre. Mais du sucre naturel. Vous voyez, c'est bon, hein, j'arrive pas à arrêter. N'en faites pas trop parce qu'après, il faudra se retenir hein, quand elle est à la maison, la pâte. Alors, on va mettre 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Sirop d'agave. Est-ce qu'on voit? On voit pas très bien ici. Une et 2. Comme ça, on est sûr que les enfants aussi ils aiment. Si vous n'avez pas le sirop d'agave, vous pouvez mettre le sirop d'érable. C'est bien sucré. Mon feu il est arrêté. Allez, on mélange une dernière fois, je pense. Juste quelques instants, je vous montre ça. Alors, on y va. Je sélectionne.
Et on arrête. Voilà. Je vais vous montrer ça. Oh, c'est drôle, elle est devenue plus dure la pâte. Avec le sucre. Ça doit être un effet chimique. Très très bon. J'aime beaucoup. Délicieux. Moi, je rajouterai pas autre chose. Hein. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre la pâte dans le bocal. Et on est prêt. Comment ça va, Gaëlle? C'est très très bon. Est-ce que c'est sec? Oui, vous voyez le bocal que j'ai mis sous l'eau bouillante. Je vais mettre le téléphone là, comme ça vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. Plein de petites graines de noisettes. Alors, vous voyez la jolie pâte? C'est beau, hein? C'est une pâte sans des ingrédients que vous ne connaissez pas, sans l'huile de palme. On pense à notre planète. Et on sait exactement ce qu'on a mis dedans. Donc, franchement, là, c'est 3 ingrédients. Voilà. Je vais vous montrer ça. Regardez voir le délice. Vous voyez, c'est vraiment... C'est tellement simple. J'aurais pas goûté. Ça sent vraiment bon la noisette. Donc voilà. Notre pâte est prête. Elle est un tout petit peu liquide, elle bouge un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et une fois qu'on l'aurait mis au frigo, elle sera un petit peu plus dure. Et puis voilà, elle est prête. C'est aussi simple que ça. Étonnamment simple de manger des choses qu'on a préparées soi-même et qui sont délicieuses. Voilà, si vous essayez de faire cette recette après quand vous regardez ce direct, que ce soit ici sur la page de Facile d'être végétalienne ou sur YouTube qui est Ed & Grace, n'hésitez pas à me taguer et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi de liker, que ce soit la page, que ce soit de vous abonner à YouTube. Ça nous fera très très plaisir. Et puis de nous mettre un petit commentaire, de dire comment ça a été pour vous. Et si vous faites des tartines, ben, envoyez même des photos, nous taguer sur Instagram, Ed & Grace Vegan. Ce sera génial. Gaëlle dit j'adore. Oui, ça te plaît le goût? Moi j'adore aussi, c'est hyper bon. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous parler? Je voulais vous dire aussi que j'ai commencé à faire du levain, la pâte levain.
à la maison, hyper simple. Pour faire après des... En fait, c'est de la levure. Ah, je suis contente, Gaëlle, qu'elle te plaise. C'est de la levure faite maison, juste avec de la farine et de l'eau. Ça sent comment ça commence. Là, je suis au 2e jour. Non, là, c'est le 3e jour en fait qu'elle fermente. Et je crois qu'il faut 4 jours d'après ce que je me souviens. Je vous montrerai si jamais. En fait, c'est de la farine, quantité égale. Je crois qu'on commence par 20 grammes de farine et 20 grammes d'eau. Oui, volontiers, Gaëlle. Oui, on peut la faire. En fait, je peux vous dire, là, je peux te dire si tu veux. C'est 20 grammes de farine, celle que tu veux, et 20 grammes de... Si elle est un peu plus complète, c'est mieux. Et puis 20 grammes d'eau. Le premier jour, on mélange le tout. Moi, j'ai fait le soir. Et puis, on laisse comme ça, pas complètement fermenter. Après, le 2e jour, on rajoute, je crois que c'est 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau. On mélange avec cette pâte-là du jour avant. On laisse encore 24 heures fermenter. Et puis, on continue comme ça. Je crois que ce soir, je vais faire 40 grammes de farine et 40 grammes. Et là, je vais changer de récipient parce qu'il est déjà... Ça commence à monter. Et je crois que c'est 3 ou 4 jours. Je crois que c'est 4 jours qu'on fait la même chose. Donc là, je vais continuer, je crois, avec 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau. Qu'à chaque fois, on nourrit notre levain. Et après, on peut l'utiliser. Et continuer à le nourrir pour faire du pain. On pourrait faire du pain aussi ensemble. C'est vrai que ça prendra peut-être un petit peu plus de temps à cuire. Mais on peut faire des choses avec, je vais réfléchir et puis dites-moi si vous avez des idées. Donc voilà, Gaëlle, c'est hyper simple. Je pourrais la noter aussi là dans la vidéo si jamais. Exactement comment on fait, si tu veux, je mettrai sous le direct exactement ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est ce que j'ai dit. Et là, le 3e jour, ça commence à avoir l'air de quelque chose de fermenté. Mais je crois que c'est à partir de demain, qui sera après le 3e jour, où on verra vraiment la fermentation. Mais ça sent déjà un peu la fermentation. Donc voilà, c'est hyper simple au lieu d'utiliser des choses chimiques. Comme la pâte à tartiner maison, c'est pareil. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette pâte avec vous. Merci d'avoir été là. Et puis, comme j'ai dit, dites-moi si ça vous plairait pour vendredi de parler et de préparer une recette, en fait de vous montrer une manière de manger qui est, comme je disais, avec plus de volume et moins de calories, pour sentir son ventre plein, sentir la satiété, mais sans manger trop de calories. Je peux vous montrer ce que je fais à la maison, c'est hyper simple. Mais c'est vrai qu'il faut avoir l'idée. Donc dites-moi si ça vous intéresse de faire ça. J'ai pensé aussi de faire une autre idée, c'est que j'ai des pâtes fraîches. J'ai des pâtes fraîches qu'un de mes patients m'a offert aujourd'hui et je pensais de les faire avec une sauce bolognaise mais végane. Ça on pourrait faire aussi, ce serait génial, non? Et on peut faire aussi les deux. 2 jours différents. Donc voilà, peut-être la prochaine fois on fait manger avec moins de calories ou sinon les pâtes et puis vendredi et puis le week-end on fait l'autre, l'un à l'autre. Donc une fois les pâtes et une fois comment manger plus avec moins de calories, avec plus de volume. Voilà, merci Gaëlle d'avoir participé. Les deux, super, oui. Merci d'avoir participé, merci à tous ceux qui ont regardé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Likez, abonnez-vous et puis partagez avec des gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par toutes ces idées. Et puis moi je vous fais de gros bisous. Et puis sachez que ça me fait énormément de bien de faire ces directs et de partager, ça me remplit le cœur. Et puis merci pour votre soutien et je vous dis à vendredi. Gros bisous, ciao.